Ici les pilons YouTubers de type web. Aujourd'hui, les emplois étudiants en 4 étapes. Ça part. Étape 1, il y a un moment où tu réalises qu'il est comme peut-être le temps de te trouver un emploi étudiant. Ce constat-là arrive généralement en faisant la rétrospective de ton été. T'es là le 26 août comme... Bon, fait que j'étais allé en camping 3 jours. Puis je me rappelle qu'une fois, je me suis baigné. Heureux d'avoir maximisé ces 8 semaines de vacances. Parce qu'être en vacances d'été, c'est cool. 2 semaines. Chaque matin, c'est comme se réveiller en journée pédagogique. Tu regardes le cadran. Oh man, faut être en retard à l'école. Oh nice, c'est pédago! Puis là, tu te rendors pendant 6 heures. Mais on s'habitue à tout. Puis après ces 2 semaines-là, t'es juste pathétique à déjeuner en regardant les infopubs à la télé comme... y a vraiment rien de bon le lundi à 2 heures. As-tu vu ça? C'est pas une réflexion de fun à avoir pour quelqu'un de moins de 70 ans. Étape 2. T'es l'année d'après, vers le début de l'année, et si tu veux pas rater pas mal tous les jobs qui passent, pas mal là qu'il faut que tu rédiges ton CV. Ça, c'est l'étape difficile, parce que c'est là que la créativité entre en jeu, étant donné que pas beaucoup d'affaires à mettre dedans. Tu sais, t'es à 3e ligne de la page 1, t'as réussi à formuler le fait que t'as tondu le gazon de manière professionnelle, t'es comme... C'est quoi, à bien y penser? Je pense que 26, c'est une taille d'écriture raisonnable. Et c'est là qu'arrive le piège numéro 1, être tenté de trop en faire et remplir l'espace manquant dans la page. Parce que il y a beaucoup de choses à ne pas mettre dans un CV. En voici la liste. Premièrement, n'écris pas les logiciels que tu maîtrises. Okay? Surtout si ça n'a pas rapport avec la job visée. Maîtriser PowerPoint quand tu travailles d'une quincaillerie, c'est un bonus, mais les chances que ça serve sont minces. À moins qu'un client dans l'allée des compresseurs à air ait une violente envie d'entendre un exposé oral sur l'ours brun. Là, t'es son homme. Deuxièmement, votre scolarité en bas du secondaire. Tout le monde s'en tape, man! Tu sais, dans une province où l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, pas un diplôme du primaire qui fait pencher la balance de ton bord. C'est rarement la pièce manquante pour que tu sois un excellent vendeur de perceuses. Ok, wow! Il est allé à Saint-Michel! C'est le Harvard des écoles primaires. Il faisait des sorties scolaires au musée 2 fois par année. On a notre homme. Ce gars-là va remettre la franchise sur la map. Juste garde en tête que le concept clé d'un CV, c'est de te démarquer. Bon, oui, t'es comme tout le monde, t'as 16 ans. T'as dormi, t'as été à l'école, pis t'as essayé d'avoir des likes sur Instagram. Oups, sans succès, ça. Et t'es ça les 16 premières années de ta vie. Mais il faut pas que ça paraisse. Comment? C'est là qu'arrive le 3e point. En écrivant autre chose que les 3 qualités classico-évidentes. Ponctuel, autonome, efficace. C'est plate! C'est comme, oui, j'espère que t'es ponctuel, autonome et efficace. On va te payer pour la job. Si on cherchait pas du monde ponctuel, autonome, efficace, on demanderait pas aux gens d'envoyer leur CV. Sais-tu pourquoi? La franchise aurait fait faillite en 2008. C'est comme si t'écrivais non-violent dans tes qualités. C'est tellement évident que ça fait... Y a-tu quelque chose qu'on devrait savoir? Étape 3. Là, t'es allé porter tes CV. Tout le monde t'a dit « On va te rappeler! » Personne t'a rappelé, sauf peut-être un. Et là, tu vas avoir une entrevue. Là, j'entends beaucoup de monde être stressé pour leur entrevue. Que je suis supposé dire? Comment je dois me comporter? La chemise dedans ou en dehors des pantalons? Là, mon chum, je pense que tu catches pas la game. Là. Tu parles de toi et t'as pas de souci du fil conducteur. C'est la conversation la plus facile de ta vie que tu t'apprêtes à avoir. Tu sais, es-tu stressé quand vient le temps de répondre à des questions de sécurité pour te créer un compte sur n'importe quel site web de l'histoire? Parce que oui, ça a l'air que mon compte SurveyMonkey a besoin d'une couche supplémentaire de sécurité. D'un coup, quelqu'un trouve mon mot de passe qui répond à des sondages que je voulais pas. Ça serait gênant. Je pense que non. Oh ouais, non, finalement, je suis stressé. Parce que je le sais que dans 3 mois, je vais avoir oublié toutes les réponses, que je vais devoir passer 45 minutes avec le service à la clientèle à justifier pourquoi j'ai oublié c'était quoi la couleur préférée de ma mère
quand elle était jeune. Ok, oubliez ma comparaison, c'était pas shred. Puis continuer à être stressé. Étape 4. Mettons que tu te fais engager, là c'est le moment de ta formation. Hein, une vis pour visser, blablabla, un clou pour clouer. Voici ton name tag, ça part. Bref, cette vidéo est en partenariat avec Home Depot, employeur de choix chez les jeunes en rien de moins, qui vous invite à prendre part à la foire de l'emploi le 28 février. Plus d'infos via le lien dans la description. Et pour vrai, peu de gens savent ça, hein, mais il y a plusieurs avantages à travailler chez Home Depot, notamment le remboursement des droits de scolarité, des formations gratuites données par des professionnels, ainsi que l'opportunité de redonner à la communauté. Par exemple, ici, lorsque les employés ont repeint les murs de l'établissement de l'organisme dans la rue qui vise à enrayer l'itinérance chez les jeunes. Non mais as-tu vu leur face? Personne qui est déçu d'être là. Et en plus, ils fournissent le bandana. T'essaieras de trouver un job où ils distribuent des couvre-chefs de façon gratuite. Donc, Home Depot t'invite à soumettre ta candidature dès maintenant. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de type humour. Dab non ironique.